Vous savez déjà que pour la saison prochaine, mettre Dest ou Sergi Roberto, c'est mort. Voilà, si on veut avoir des objectifs concrets comme la Ligue des Champions ou encore remporter une nouvelle Liga. Donc voilà, donc justement dans cette vidéo, on va voir quel serait le latéral droit idéal pour le Barça la saison prochaine. C'est parti. Salut à tous, c'est Yas et j'espère que vous allez tous très bien. Donc voilà, aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo tout simplement et sur la miniature, on va faire une analyse du Barça. Quel serait le meilleur latéral droit pour la saison prochaine du Barça? Donc voilà, il y a 3 recrues probables à ce poste qui pourraient concurrencer Jules Koundé justement. Premièrement, Cancelo l'expérimenté, Fresneda et Johan Foyth tout simplement. Donc voilà, on va tout simplement analyser cette vidéo et ces joueurs en plusieurs parties avec les profils des joueurs, qu'est-ce qu'ils pourraient apporter dans ce Barça, leur qualité, etc. Et bien sûr mon avis en fin de vidéo. Donc voilà, j'attends que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et à la question aujourd'hui. Comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc là, voilà, vous le savez que Jules Koundé a plus vraiment envie de jouer au poste de latéral droit. Xavi lui a promis qu'il allait plus jouer à ce poste-là pour la saison prochaine. Donc il nous faut bien un nouveau latéral droit qui pourrait avoir le niveau de la Ligue des Champions et le niveau de la Liga tout simplement. Donc on a 3 joueurs en particulier qui sont tous différents, qui ont tous leurs qualités et leurs défauts. On va les analyser dans cette vidéo. Donc voilà, bien sûr, on va pas avancer avec Dest ou Sergi Roberto, on va avoir des vrais objectifs. Ces joueurs, ça va être si possible vendu au pire des cas remplaçants. Mais voilà, on commence vraiment avec Joao Cancelo qu'on va analyser. On va voir le profil du joueur. Lui, c'est plus un latéral offensif. On voit qu'il a de très bonnes qualités de passe, de centre, de tir. Défensivement, c'est un petit peu moins bon, mais en soi, il est assez bon. Il a 29 ans. Lui, c'est un joueur expérimenté. Voilà, 29 ans. Il a joué pas mal de championnats. Il connaît la Ligue des Champions. Il a notamment gagné une avec Manchester City, même s'il n'a pas forcément participé à ce sacre. Voilà, il est très bon sur les côtés. Il pourrait même combiner avec Rafinha au poste d'offensif. Même s'il a fait une saison assez compliquée au Bayern, il n'a pas forcément beaucoup joué. Ça a été compliqué pour lui, même s'il a offert pas mal de choses. Et lui, sa tranche, bah voilà, sa valeur marchande, elle est estimée entre 50 millions et 70 millions d'euros. Donc on voit que c'est un joueur assez cher. Voilà, en soi, il pourrait pas mal nous apporter. Et on va voir tout simplement ses qualités, ses statistiques, tout simplement. On voit que voilà, vous le voyez sur l'écran, offensivement, franchement, c'est très bon. Les buts, il fait même pas de buts sur penalty, pas décisif, il est exceptionnel avec 98, les centres, les passes tentées, passes réussies. Franchement, c'est très propre offensivement. Mais vous voyez dans la catégorie d'en dessous, défensivement, c'est assez faible. Hein, les balles contrées, les dégagements, les tacles pour un défenseur, pour un latéral droit, c'est assez compliqué. Mais bon, on voit que c'est un joueur assez offensif qui est très bon, qui peut vraiment percuter en attaque, contrairement à Jules Koundé, ce qu'il faisait. Mais voilà, j'ai peur que ce soit un petit peu faible sur ce côté droit. Mais bon, en soi, Cancelo, on le connaît, ça c'est un très bon latéral, il peut vraiment beaucoup nous apporter dans cette compo du Barça, soit en Ligue des Champions ou en Liga. Je pense que vraiment ça reste une très bonne recrue aussi. On passe au joueur suivant, à l'analyse suivante. On continue avec Fresneda. Lui, contrairement à Cancelo, c'est un latéral plus défensif. On voit qu'il est vraiment très bon défensivement. Il a 18 ans, c'est un très jeune latéral, un très gros potentiel aussi. Lui, il a pas forcément d'expérience, il connaît peut-être la Liga, contrairement à Cancelo qui la connaît pas du tout. Voilà, Fresneda, il sort d'une très bonne saison avec Valladolid et lui, il vaut pas beaucoup cher, il vaut environ 15 millions d'euros, donc en soi, c'est très abordable pour un joueur comme lui. Il a pas forcément d'expérience, c'est peut-être ça son point faible avec des champions, etc. Mais il connaît la Liga, c'est peut-être un avantage par rapport à Cancelo. Je pense que ça reste un très bon joueur. Défensivement, c'est très important aussi pour rapport au gros match qu'on va jouer. On va sur les statistiques aussi sur l'écran que offensivement c'est très faible. Hein. Même si les possessions progressives, voilà, les passes progressives reçues, c'est assez bon. Mais de l'autre côté, les passes décisives, les centres, les passes, c'est assez compliqué pour lui. On voit que lui, il reste notamment en défense sur la autre partie du terrain et voilà. Hein. Et vous voyez que défensivement, les tacles, les balles contrées ou les dégagements, c'est vraiment très très bon. Les interceptions, les duels aériens, c'est assez compliqué parce qu'il est pas très grand non plus, mais je pense que Fresneda a les qualités. Fresneda, il a les qualités. Franchement, il peut nous apporter de très belles choses. Je pense que vraiment ça pourrait nous apporter. Il peut être un très bon joueur. Il pourrait bien combiner avec Araujo aussi, que ce soit dans les grands matchs, etc. Pour la Ligue des Champions et les championnats européens. Ça lui de prendre l'expérience. Avec Valladolid, il a pas forcément eu le temps, mais il a que 18 ans. Il a le temps de prendre l'expérience. Il est encore en formation. Il est encore en train de prendre l'expérience. Je pense que vraiment, il pourra beaucoup nous apporter avec ce Barça-là. Et on continue ensuite avec Johan Foyth, tout simplement. Lui, c'est aussi un latéral défensif, tout comme Fresneda, contrairement à Cancelo. Lui, c'est un joueur au milieu. Il est ni très jeune, ni très vieux. Il a 25 ans, donc il est au milieu de tous. Hein. Il est expérimenté, il connaît la Ligue des Champions et il connaît la Liga. Donc voilà, sur ce côté-là, sur l'expérience, il est beaucoup plus avantagé que les deux autres. On voit que vraiment, il connaît la Liga et la Ligue des Champions. C'est tout ce qu'on attend du Barça. Il sort d'une très bonne saison avec Villarreal et lui, il vaut entre 25 millions d'euros et 30 millions d'euros. Même si Villarreal demandera beaucoup plus, hein, on le sait, 30, 40 millions d'euros. Mais en soi, c'est assez abordable comme pour un joueur comme celui-ci. Et lui, c'est tout comme Cancelo, c'est tout comme Fresneda, pardon. Offensivement, c'est assez compliqué, même s'il est pas réussi. Franchement, il est très bon, les dribbles réussis et tout. On voit qu'il ose aller en attaque, qu'il ose aller en offensif, monter, essayer de tirer, etc. Et défensivement, bien sûr, c'est son point fort. Les tacles, très bon, balle contrée, dégagement, duel aérien. Je pense que lui, c'est celui qui est le plus polyvalent, offensivement ou défensivement. Je pense qu'il a des qualités à apporter. Je pense qu'il peut aussi progresser niveau passe décisive, centre, tir. Il a aussi de l'expérience à prendre. Il a que 25 ans. Il a notamment gagné une dernière Coupe du Monde aussi, il me semble. Donc voilà, on voit qu'il a l'expérience. Il a tout ce qu'il faut. Il joue avec Villarreal, un très bon club de Liga. Il a l'expérience en Ligue des Champions. Ça fait des années qu'il joue. Il a joué avec Tottenham aussi. Et pour moi, il a de très bonnes qualités aussi à offrir avec le Barça.
Donc maintenant, on va un petit peu aller sur mon avis, sur mon point de vue sur ces joueurs-là. Donc voilà, bien sûr, faudra en signer qu'un seul. Hein. Et pour ça, on va voir quel serait le meilleur qu'on pourrait signer à aligner dans notre défense comme celle-ci. Donc voilà, on sait qu'on a Balde à gauche, Christensen, Araujo, défenseurs centraux. Et à droite, est-ce qu'on aura Cancelo, Fresneda ou seulement João Foyth? Donc voilà, on l'a vu la saison dernière quand on avait Koundé. Franchement, défensivement, c'était assez faible, hein, tellement que Xavi préférait même mettre Araujo à Koundé au poste de latéral droit pendant les Clasico face à Vinicius ou notamment dans les gros matchs. Voilà, durant cette pré-saison aussi, on l'a vu. Mais voilà, en soi, donc pour moi, il faut un latéral qui pourra combler ce poste-là contre les grosses équipes, que ce soit en Liga, contre le Real Madrid, l'Atlético ou encore Villarreal, et surtout en Ligue des Champions pour pas qu'on se prenne une raclée comme les saisons dernières où on redescend d'Europa League, etc. Cette fois-ci, on a des vrais objectifs. On a gagné la Liga. Je pense que les joueurs, ils voudront plus, ils voudront remporter cette Ligue des Champions, pourquoi pas. Et il nous faut notamment ce joueur qui puisse fusionner avec notre futur ailier droit, que ce soit Rafinha ou potentiellement, pourquoi pas, j'y crois encore, Bernardo. Voilà, parce que Koundé en soi, c'est assez propre, il se débrouillait bien, mais c'est pas trop son rôle. On le connaît, lui, il est plus défensif. De base, lui, c'est un défenseur central. Mais voilà, lui, on connaît son rôle de base, c'est un défenseur central, juste défendre. Et j'espère vraiment qu'on trouvera ce latéral droit qui pourra combler tout ça, être polyvalent, que ce soit en attaque ou en défense. Donc en soi, si on doit parler offensivement, je pense que Cancelo, il est bien sûr avantagé. Il a une excellente qualité de centre. Il ose monter et même carrément prendre le rôle d'ailier pour pouvoir offrir de belles passes décisives à notre buteur Lewandowski, etc. En plus de ça, si on doit parler de gros matchs, il a l'expérience. Il a déjà joué en Ligue des Champions, que ce soit avec la Juventus, City, le Bayern. Il a une très bonne expérience. Voilà, une bonne qualité d'adaptation aussi. Il a réussi à s'adapter en Serie A, en Première Ligue et en Bundesliga, même si c'était un peu plus compliqué. Je pense qu'il n'aura pas de mal à s'adapter en Liga. Ça reste pas le plus gros championnat au monde. Je pense que vraiment il a les qualités pour s'adapter. Mais si on doit parler défensivement, je pense que Foyth pourrait être un peu plus solide hein, quand même. Il a l'expérience en Liga, en Ligue des Champions, comme on l'a vu sur les stats, hein, c'est le meilleur dans ce domaine. En plus, il est polyvalent, il peut jouer défenseur central, même si on n'en aura pas forcément besoin cette saison. On a pas mal de joueurs à ce poste-là. Mais voilà, pour vous dire que offensivement aussi, c'est un peu plus faible aussi que Cancelo, mais on voit que sur les passes, il maîtrise plutôt bien. Si tout ce qui est se projeter vers l'avant, c'est un peu plus compliqué pour lui. Mais en soi, si on doit parler défensivement, je pense que Foyth reste le meilleur. Donc on a dit qu'offensivement, c'était Cancelo, défensivement, c'était Foyth. Mais alors pourquoi on parle de Fresneda? Parce que pour moi, défensivement, il a vraiment un énorme potentiel. Parce qu'il pourrait même avoir les mêmes qualités que Foyth. Il ose aller au contact. Il fait de très bons dégagements de balles contrées. Et notamment dans ce domaine, il est meilleur que les deux autres. Donc voilà, je pense qu'il a des choses à apporter. C'est une piste pistée par le Barça. Je reste sur des pistes réelles, réalisables par le Barça. Parce que Fresneda, franchement, ça reste un très bon joueur. Même l'envoyer en prêt une année pour qu'il s'améliore un peu plus. Mais je pense que ça reste une bonne piste pour le Barça aussi. Mais maintenant, concrètement, on va voir lequel ça irait le mieux avec Araujo et potentiellement Rafinha si on doit parler offensivement. Donc là, je pense que personnellement, à vue d'œil, celui qui fusionnerait le mieux avec Araujo reste bien sûr Cancelo. Sans aucun débat. Pareil pour la fusion avec le milieu et l'attaque. Voilà, on sait qu'il est assez à l'aise sur ce domaine-là, à faire des passes, monter en attaque, etc. Il est énorme offensivement et défensivement, c'est assez faible. Donc ça reste risqué contre Vinicius ou les gros clubs en Ligue des Champions. Mais sur le long terme, comme il est plus âgé que les autres, je pense pas que ça reste une très bonne offre non plus. Peut-être le signer 2-3 ans, mais pas plus, parce que ça va être compliqué après. En plus, on connaît son caractère assez chiant et son salaire énorme. C'est de ce côté-là aussi que son transfert il bloque. Hein. Normalement, il devait signer avec le Barça, mais son salaire et pas mal de petits trucs, ça fait que il est bloqué. Il peut pas forcément signer avec le Barça maintenant. Donc sur le papier, Cancelo, ça reste la meilleure recrue, c'est sûr. On aura Balde à gauche, Christensen, Araujo, défenseurs centraux et Cancelo à droite. Mais pour moi, objectivement, comme Cancelo, c'est à peu près le même profil que Balde, où ils sont pas forcément tous les deux défensifs. Ils sont très bons offensivement, mais pas forcément défensivement. Donc j'ai peur justement que ça devienne notre point faible. Les côtés, etc. Vinicius, j'ai peur de recevoir des trucs comme ça. Qu'on prenne tous nos buts sur les côtés. Christensen, Araujo, ils sont très bons, hein, mais ça va être compliqué de gérer la défense quasiment eux seuls. Même si je dis pas qu'ils sont mauvais, Balde et Cancelo défensivement. Hein. Mais si on a des Vinicius, des Mbappé, des Mohamed Salah en face, ça va être très compliqué de gérer ça. On sait que ça va être compliqué, même si Araujo sur le côté droit, c'est vraiment énorme. C'est pour ça qu'on le met dans les Clasico. Donc pour moi, le joueur idéal reste João Foyth, bien sûr. Que ce soit sur son salaire, il est moins cher que Cancelo. Plus défensivement, c'est un mur. Voilà, il ose monter en attaque de temps en temps. Il a une bonne qualité de passe. On pourra le signer à long terme, peut-être 5 ou 6 ans. Voilà, aussi à quoi ressemblerait notre défense si jamais on recrute João Foyth. Donc bon, sur le papier, c'est beaucoup moins beau que Cancelo, hein, avec Balde à gauche, Christensen, Araujo, défenseurs centraux et Foyth à droite. Mais voilà, je pense que ça reste la meilleure solution. Comme ça, on n'aura pas forcément besoin de mettre Araujo sur le côté droit si jamais on met Cancelo. Donc je pense que Foyth, ça pourrait faire l'affaire aussi. Après, on peut essayer Fresneda, mais je pense qu'il aurait quand même besoin de soutien au début pour jouer avec des champions et les gros matchs. Je pense que Fresneda, c'est un peu trop tôt. Ça va être trop juste pour le recruter dès maintenant. Voilà, Cancelo, j'apprécie énormément. C'est un joueur que vraiment j'ai toujours rêvé
savait qu'il signe au Barça, mais toutes les raisons que je vous ai citées juste avant, son salaire, son caractère, son prix, toutes ces choses-là, je pense que ça va bloquer un petit peu, ça va être compliqué de le recruter. Mais en soi, oui, il est le meilleur globalement sur les qualités individuelles, offensivement, défensivement, c'est un petit peu moins bon. Donc donnez-moi vos avis en commentaire. Pour moi, Johan Foyth, ça reste la meilleure solution au poste de latéral droit pour le Barça la saison prochaine. Avec Cancelo, pourquoi pas aussi essayer si jamais Xavi trouve un autre style de jeu. Donc voilà, donnez-moi vos avis en commentaire. C'était As, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Ciao.